Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du vendredi 12 mars 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Vous pouvez également rejoindre la chaîne tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre puisque je vous fais également des guidances, des extensions par rapport aux vidéos qui sont déjà sur la chaîne et également des directs. Et ça, c'est seulement pour les membres. J'ai pris mon beau tarot de l'intuition. J'avais envie de l'utiliser aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'en barre d'infos, j'ai répertorié tout ou quasiment tous mes oracles et tarots, en tout cas ceux que j'utilise pour cette chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder quand vous en cherchez un, si jamais vous cherchez un nom ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai envie que les cartes sautent, mais là, il y en a un petit peu trop qui arrivent. Donc, je vais pas les prendre. Allez. Ça veut pas sauter, donc je vais mettre les cartes moi-même. Je vais toutes les installer et ensuite, je vous lis ça. Alors déjà en dos de deck, on a le roi de coupe. Attention parce que avec le roi de coupe comme ça en inversé, on peut être sur quelqu'un. Alors j'ai envie de dire, pas forcément manipulateur, mais quelqu'un qui est assez changeant, distant, qui n'a pas forcément envie de s'engager, de se lancer, de faire. On peut parler également d'une personne qui parfois fait des efforts, ensuite non. Il y a une certaine ambivalence là avec la reine de coupe. Une personne qui n'est pas forcément présente, qui ne donne pas forcément et qui peut être assez changeante avec la roue de fortune ici ou essayer de faire bouger les choses. Alors, puisque cette personne essaie de faire bouger les choses peut-être, ça peut être quelqu'un qui cherche une solution par rapport à ce comportement-ci, mais ça peut aussi être une personne qui, au contraire, a envie que ça bouge, mais ne fait rien, n'agit pas, ne met pas en place. Je ressens exactement de cette façon en tout cas. Avec cette carte-là, on est vraiment sur l'idée de nouvelle. Pour moi, cette idée de nouvelle, de rapidité, c'est le fait de voir les choses bouger peut-être. C'est pas forcément des nouvelles qui arrivent, peut-être, mais c'est également des choses qui sont peut-être en train de se mettre en place ou qu'on a besoin de mettre en place assez rapidement. Alors, je vous dis que l'on a besoin de mettre en place assez rapidement parce que je ne sais pas si du coup, ça va vraiment être une action qui va être entreprise de la part de l'autre personne. Par exemple, je dis l'autre personne, je ne sais pas exactement si c'est sentimental, si c'est au travail, si c'est un ami. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça peut vous parler pour l'instant, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a ce besoin que les choses avancent, que ça bouge enfin. Alors peut-être que pour l'instant, c'est parce qu'il y a une certaine progression. Il y a quand même cette idée de progression déjà ici avec la roue de fortune. Pour moi, le fait qu'il y ait la roue de fortune, c'est pas tout de suite, tout le temps pour dire ça y est, c'est un moment de chance, mais c'est possible. Cette carte, il y a beaucoup de personnes qui la prennent en positif tout le temps, mais parfois ça bouge, mais c'est pas forcément pour moi que positif. Pour le coup, ici, avec la 8 de bâton, j'ai quand même cette impression où
Il y a peut-être eu une période où il n'y avait plus rien, une période creuse, et là ça avance enfin. Ça bouge, ouais, ça bouge, ça avance, on passe à autre chose. Donc pour moi c'est plutôt bon. Le seul point négatif que je vois pour l'instant c'est quand même le roi de coupe qui me parle quand même de quelqu'un qui peut être assez intéressé. Donc je ne sais pas si les intentions de la personne ici seront les meilleures. Mais je vous parlais quand même de quelqu'un d'humeur changeante. C'est peut-être juste ça. Sinon, c'est quelqu'un d'assez rusé, d'assez opportuniste, intéressé, ou alors ouais, un peu sournois. Donc ça peut être un problème. Ici, on a la lune qui pour moi parle ici de vérité, d'authenticité, du fait de se montrer tel que nous sommes, de montrer également ce qu'on ressent et ce que l'on souhaite. Pour moi, on est clairement sur un tirage ici lié au relationnel, lié au sentimental peut-être vraiment. Et on peut parler de quelqu'un qui n'est pas forcément apte à donner, apte à, alors pas forcément faire confiance aux autres, mais se faire confiance et par la même occasion faire confiance aux autres, montrer ce qu'il ressent, ce qu'il est, pourquoi, ce qu'il veut. Avec la lune ici, pour moi, il y a énormément peut-être de périodes, pas forcément de doute, mais quand même de restrictions, de j'ai pas envie d'y aller, je vais essayer de me limiter, de pas faire trop, de pas donner. Il y a vraiment ce sentiment là où on a envie de garder les choses pour soi. Et il y a peut-être une personne qui a été comme ça, et c'est peut-être pour ça que cette personne peut être d'humeur assez changeante, agir plus avec sa tête que son cœur, et voir paraître assez froide parfois, alors que le roi de coupe, c'est clairement le contraire, c'est quelqu'un qui, au contraire, est souvent très bienveillant. Et là, j'ai l'impression que c'est une personne qui a peut-être donné l'impression d'autre chose, alors que cette personne est bienveillante, bonne, ouverte. Ouais. Avec l'étoile est un guide. Hein. C'est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un là qui va essayer, je pense, d'agir, de fournir des efforts. Pour moi, ici, cette carte, c'est clairement une carte qui vous parle et qui vous demande de peut-être saisir des opportunités, peut-être de provoquer une chance, de provoquer ces opportunités, pas seulement les saisir, c'est vous en fait. C'est à vous de mettre les choses en place peut-être. C'est à vous ouais, d'y croire à nouveau parce que cette période de doute dont je parlais avec la lune, hein, c'est peut-être également parce que vous l'avez expérimenté pendant un certain temps ou parce que vous allez y faire face là, aujourd'hui. Ça peut être parfois j'y crois, parfois non. Et je pense que vous avez besoin peut-être de donner vous-même des nouvelles, d'avancer, d'essayer quelque chose. Alors je vous dis pas de forcer une personne, d'insister, d'harceler quelqu'un, pas du tout. Mais je pense qu'il y a vraiment le fait de faire un pas en avant et également de retrouver peut-être la foi tout simplement. C'est pas forcément y aller, c'est peut-être tout simplement le fait d'y croire à nouveau, de se dire c'est possible, d'avoir de l'espoir. Et pour moi, il faut quelque chose d'assez important, voire quelque chose de grand pour avoir cet espoir-là, cet espoir de construire quelque chose. En plus de ça, on voit qu'avec cet espoir vient le départ. Vous allez partir, vous allez abandonner peut-être quelque chose. J'ai quand même cette impression, donc attention, que ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être être fait sur un coup de tête. Parce qu'ici, c'est un conseil, et je ne sais pas du tout si vous allez le suivre. Avec la lune, on peut parler de quelqu'un qui est très perturbé au niveau de ses émotions actuellement, qui ne se sent pas très très bien, et il y a quand même des chances que vous ayez, avec cette énergie de rapidité, ce besoin pour certains, au lieu de donner des nouvelles, d'y croire ou d'attendre ou quoi, je pense que pour certains, vous allez avoir envie de tout lâcher, de tout quitter, comme ça, de manière totalement irréfléchie. Mais pour le coup, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Donc vous pouvez partir sur un coup de tête. Vous pouvez sur un coup de tête vous dire ça c'est plus possible. Alors je sais pas si vous allez réellement le faire tout de suite. Peut-être que vous n'allez pas partir tout de suite, mais vous allez l'envisager très fort et vous dire je suis catégorique, c'est ça que je veux, je m'en vais. Et c'est ça qui va rééquilibrer les choses. Et ça c'est bien. mais je pense que pendant un certain temps, vous ne saviez pas quoi faire ou la personne face à vous. Et enfin, il y a un changement, il y a quelque chose. Il faut savoir que si l'abandon ici ne vient pas de vous, mais d'une autre personne, c'est fort probable. Parce que vous avez l'espoir de quelque chose et vient l'abandon.
Donc pour moi, c'est pas forcément vous qui allez quitter quelque chose sur un coup de tête, mais c'est peut-être une personne ici qui va sur un coup de tête quitter quelque chose, une situation, partir, changer d'avis, changer de façon de faire. Il y a vraiment ce revirement de situation ici qui fait que on a cet équilibre ici, quelque chose qui revient, qui se remet en place doucement. On trouve peut-être une solution et bah, pour le coup, ça part peut-être d'une autre personne. Par exemple, la personne qui va vous donner les nouvelles. C'est possible pour certains. On a encore ici la reine de coupe qui est ressortie comme ça. Comme pour nous montrer ici... Ouf, alors, il y a un peu trop de cartes ici. Il y a quelqu'un là qui donne pas par rapport aux émotions, quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui donne peut-être des nouvelles comme j'arrive, je repars, je suis pas vraiment là, j'ai pas forcément envie, quelque chose comme ça. C'est quelque chose lié à la générosité. Pour moi, c'est de la générosité, de la sécurité. C'est une personne qui est là pour les autres, hein, la reine de coupe. Et ici, j'ai l'impression que c'est le contraire. On est sur une personne qui ne donne pas, qui vient mais qui ne donne pas. Et ça, c'est la situation que vous aviez déjà expérimentée jusqu'à là, je pense. Ouais, vous avez besoin de montrer que vous êtes là. Quand je vous dis de montrer que vous êtes là, c'est de montrer que vous avez la logique pour sortir des problèmes, que vous êtes capable de vous en sortir, que vous n'allez pas rester comme ça à attendre quelqu'un. Non. Montrez de quoi vous êtes capable, ne vous laissez plus faire, soyez fort, soyez courageux, obstiné également. Si vous avez envie que quelque chose se passe, pour moi c'est ça. C'est pas forcément juste le fait de pas se laisser faire, c'est également le fait de montrer que ce que vous voulez, vous le visez vraiment et que vous allez mettre des choses en place pour. Vous ne le faites pas tout de suite forcément, mais vous allez trouver ce qui vous manque, trouver ce qui est bon pour vous. Trouver comment faire, comment l'obtenir. Vous allez travailler pour. Vous allez débuter cette chose. Ouais, bon. Avec la lune et la 3 d'épée, là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui est blessé, qui est écorché. Ça peut être vous parce que cette situation vous épuise, cette situation est compliquée, mais ça peut très bien être la personne face à vous parce que c'est quelqu'un qui est tout simplement comme ça. Et voilà, et ça mène à des problèmes. Pour moi, il y a quand même cette idée où une situation ne va plus, on se sent mal et on a envie de partir. Pour moi, c'est clairement une absence ici qui est en train de se préparer. Une absence pour que le roi de coupe se retourne et pour moi devienne cet homme bienveillant qu'il a toujours pu être et donne enfin les sentiments. Ça, c'est génial parce que tout à l'heure, on avait quand même le roi de coupe en inversé qui montrait que la personne dans la situation actuelle ne donnait pas, ne donnait rien, cette personne n'était pas prête à faire quelque chose. Et là, cette personne va enfin donner, va enfin faire pour retrouver cet équilibre. Donc au départ, j'ai l'impression que ça part de vous. Et ensuite, c'est cet homme qui fait des efforts. Je vous dis cet homme, mais c'est pas forcément un homme. C'est pas parce que c'est le roi de coupe que voilà. Mais on voit vraiment qu'il y a une décision qui est prise, il y a quelqu'un qui va trancher et ça c'est génial. Enfin, j'adore ce message, j'ai envie de le continuer, mais on va peut-être pas aller trop loin, non? Si, peut-être. Pour moi là, donc j'en étais où? Je remonte les cartes pour faire une autre rangée et je continue parce que je suis sur une belle lancée, je pense. Et j'ai encore des messages à vous donner, les cartes sautent encore, donc c'est pas forcément quelque chose que je fais habituellement pour ce type de tirage. Mais du coup, on va continuer là-dessus, je pense que c'est nécessaire. Donc, j'en étais où? Donc, les nouvelles, pour moi, je disais, et ensuite, il y a la 8 d'épée qui montre qu'il y a quand même une personne qui va comme se libérer, qui va qui va se libérer. Je suis pas sûre que cette personne arrive à se libérer. Pour moi, on a envie de donner des nouvelles, on commence, il y a quelque chose qui se met en place, mais il y a quand même toujours une certaine frustration. Il y a toujours quelqu'un là qui n'a pas encore tout mis en place. C'est comme si tout n'était pas encore fait. Il y a encore quelque chose à jouer, il y a encore un besoin peut-être sûr même de s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un, des choses à mettre en place. Donc ça va pas être pour tout de suite, ça avance,
Il y a peut-être un retour de communication, quelqu'un qui recommence à donner des nouvelles, quelqu'un qui recommence à parler. Par contre, il y a beaucoup de regrets, je pense, ou pas de regrets, il y a quelque chose lié au passé. Alors ça, pour moi, c'est la situation là quand je tire les cartes. Donc il y a quelqu'un qui pense énormément à ce qu'il y a eu avant, qui reste bloqué, qui reste en train de fixer le passé, qui se demande pourquoi ça n'a pas été, pourquoi il s'est passé ça, quelqu'un qui essaie de refaire l'histoire dans sa tête, mais ça sert à rien de refaire l'histoire parce que l'histoire est telle qu'elle est. Et cette personne ici, je pense, n'arrive pas à aller de l'avant et reste bloqué là-dedans, n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à faire... à grandir et du coup à se montrer. C'est comme si par rapport à ce qu'il y avait eu avant, comme si par rapport à ce passé, cette personne, que ce soit vous ou l'autre en face, essayait de se brider, de s'empêcher de faire, je ne vais pas vous dire s'empêcher de ressentir, mais s'empêcher de faire. S'empêcher également de mettre des projets en place sans doute. Alors que là, vous avez besoin de votre puissance, vous avez besoin de vous mettre quelque chose en place. Sans doute que vous êtes la femme dans cette histoire, hein. Pour la plupart en tout cas ce sera le cas. Je pense que vous avez besoin d'accomplir des choses, d'être fort, d'être entreprenant ici, d'être entreprenante, de vous engager dans quelque chose réellement également. Ouais, on n'est vraiment pas sur des cartes très encourageantes ici. Je pense qu'il y a quelqu'un là qui a été vu comme un ami. Alors, attention parce que je sais pas si c'est parce que c'est lié au passé, parce que votre relation a débuté comme ça, mais j'ai cette impression qu'au départ, vous étiez peut-être amis avec cette personne et ça a été compliqué de passer de l'amitié à quelque chose, à une histoire d'amour ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui a pu vous faire de la peine. Ouais, ça a pu vous faire du mal, ça peut être compliqué. Cette personne a peut-être eu souvent la vision de vous comme juste une personne avec qui on s'amuse. Je dis une amie, mais c'est pas forcément ça, mais en tout cas quelque chose de pas forcément sérieux, mais d'agréable. On peut parler aussi de quelqu'un qui faisait énormément la fête, donc ça aussi ça a pu être un problème. Quelqu'un qui n'était pas du tout dans la stabilité, pas du tout dans le fait d'avoir envie d'entreprendre vraiment quelque chose, en tout cas dans une relation de couple. Ici, pour moi, on passe vraiment de on s'amuse à on a des sentiments, on veut faire quelque chose, on essaie de mettre des choses en place et on essaie peut-être même d'être en couple. Ici, il y a quelque chose qui débute, l'amour arrive. C'est comme si l'amour n'était pas arrivé à la même vitesse pour chacun. Il y a quelque chose à faire ici par rapport à la stabilité. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de stable qui bloque. Il y a la peur de prendre un risque, peut-être un gros risque. Il y a quelque chose à jouer dans cette histoire. Alors ok, avoir des sentiments c'est bien, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir tout de suite quelque chose, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a quelqu'un qui a envie de faire différemment par rapport à ce qu'il ressent. Il y a quelqu'un qui a peut-être envie d'être bien plus généreux par rapport à ses sentiments et par rapport à l'amour qu'il ressent. Donc peut-être dire les choses. Par contre, on se bride quand même par rapport à cette nouvelle relation, s'il y a relation, mais on va également être peut-être bridé par rapport à l'amour. Donc même s'il y a de l'amour, pour l'instant, c'est quelque chose qui est comme en cage. Quelque chose qui est comme en cage. On ne peut pas forcément le mettre en place. Ouais. Il y a cette idée de libération ici avec le diable. On a besoin de se libérer de quelque chose qui ne pouvait pas forcément durer finalement et d'aller voir quelqu'un pour lui dire ce que l'on souhaite mettre en place avec cette personne. C'est quelque chose de stable que l'on veut par contre. Donc même si vous êtes déjà dans une relation, je ne sais pas si c'est à vous ou à l'autre de faire le pas ou si c'est vous ou l'autre là qui avez envie d'aller faire la grande déclat. Mais pour moi, même s'il y a déjà quelque chose de stable actuellement, on est sur quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable également derrière. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant cette période. Je vous laisse et je vous dis à très vite.